Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis bien ravi de vous retrouver. Comme encore une fois, on va faire un point sur les différents événements qui ont eu lieu durant toute cette semaine et de voir quels sont les événements qui pourraient, encore une fois, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais quels sont les événements qui pourraient arriver, quelles sont les conséquences pour les mois prochains sur le portefeuille des Français ou même de tout investisseur sur le marché financier. Alors, le point en ce moment, c'est que on est tous informés sur la guerre en ce moment au Moyen-Orient entre Israël, Amérique et l'Iran. Et là, bon, nous, notre point de vue, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Encore une fois, c'est la guerre. La guerre, ce sont des processus assez inhumains, assez, voilà, d'ensauvagement, je dirais, de part et d'autre. Mais voilà. Nous, aujourd'hui, quelles seraient, on va dire, les conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, ou même quelles seront les conséquences sur les personnes qui investissent sur les marchés financiers? Alors, on a vu très bien que les marchés ont dévissé la semaine dernière, c'est-à-dire la suite même de l'entrée en guerre ou des frappes américaines sur l'Iran, et également des ripostes des Iraniens sur les différentes bases au Moyen-Orient, sur les alliés, on va dire, des Américains. Donc, alors, on comprend bien qu'en ce moment, l'Iran a déclaré qu'il y avait le détroit d'Ormuz qui a été fermé. Alors, il faut savoir que le détroit d'Ormuz, on a environ un cinquième de la production mondiale d'hydrocarbures qui passe sur ce détroit. Alors, est-ce que cette fermeture, ou comment est-ce que cette fermeture a lieu? Alors, physiquement, cette fermeture n'a pas lieu physiquement, c'est-à-dire qu'on mettrait des carcasses comme une rue barrée en cas d'émeute en mode personne ne passe physiquement avec des carcasses qui sont mises pour entraver le chemin. Alors, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, la fermeture, elle est beaucoup plutôt, on va dire, côté des assurances, parce qu'il faut savoir que la City Londres qui assure les bateaux pétroliers, et donc, lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, bah, les prix de l'assurance augmentent, ce qui est un pouvoir dissuasif des différents armateurs de pouvoir aller dans cette zone ou de pouvoir circuler librement dans cette zone. Donc, le Détroit, il est fermé moralement, on va dire, parce que voilà, il y a un risque énorme de dire, bah, si vous passez, on pourrait éventuellement éclater votre ou attaquer votre pétrolier ou même votre tankier de gaz, vos tanks de gaz. Donc, du coup, personne n'ose passer pour éviter ces représailles et éviter ces coûts d'assurance qui sont assez élevés. Donc, en ce moment, il en résulte